Quand Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, rachète Twitter, le réseau social avec plus de 200 millions d'utilisateurs actifs tous les jours, forcément, ça fait parler. Et surtout, les négociations entre Twitter et Elon Musk ont duré moins de 2 mois, et alors que tout le monde était réticent au départ pour que Elon Musk rachète le réseau social, ça s'est bouclé ce lundi 25 avril pour un montant total de quasiment 44 milliards de dollars. Ça m'a donné envie de décrypter cette négociation, comprendre comment Elon Musk avait réussi à racheter Twitter, et vous verrez que c'est pas juste d'avoir beaucoup d'argent qui lui a permis de faire ça, et j'en profiterai pour vous donner des conseils et des techniques que vous pourrez utiliser dans vos futures négociations. Une négociation, c'est une discussion entre deux parties pour trouver une entente pour résoudre un problème commun. Et donc la première chose à faire, c'est déjà de comprendre qui va négocier. Là, dans ce cas-là, on a deux protagonistes. Tout d'abord, Twitter. C'est un réseau social qui a été créé en 2006. C'est une entreprise de plus de 6000 employés qui est aujourd'hui à San Francisco. Et c'est surtout aujourd'hui un des réseaux sociaux les plus répandus au monde. C'est une plateforme d'échange d'idées où chacun peut publier un contenu que les autres peuvent voir, reposter. Et c'est notamment très utilisé en politique. Il faut savoir qu'il y a plus de 500 millions de tweets tous les jours dans le monde. Et ce réseau social, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il était valorisé ces dernières années plutôt autour de 20-30 milliards de dollars. Et de l'autre côté, on a Elon Musk. Elon Musk, on en entend beaucoup parler ces dernières années, c'est l'homme le plus riche de la planète. Il est à la tête d'un pactole de plus de 220 milliards de dollars. C'est celui qui a créé PayPal et revendu PayPal quelques années plus tard, et qui depuis quelques années a deux grandes entreprises principalement, Tesla d'un côté avec les voitures électriques et SpaceX pour envoyer des hommes dans l'espace. Et son but ultime à lui, sa mission de vie, c'est un jour de coloniser Mars. Et une chose importante, il faut savoir que Elon Musk, il est très friand du réseau social Twitter, qu'il utilise régulièrement, et les réseaux sociaux ont ces dernières années beaucoup contribué à sa réussite et à son statut d'entrepreneur à succès. Donc Twitter, gros réseau social qui peut intéresser plein de monde, Elon Musk, personne très riche qui a beaucoup d'argent, donc il n'y a pas réellement de rapport de force entre les deux. On sent que dans tous les cas, si une discussion pour un rachat de Twitter par Elon Musk s'ouvrait, il y aurait forcément une négociation pour arriver à une entente. Le seul rapport de force qu'on pourrait imaginer, c'est que Elon Musk n'a pas vraiment de limite financière pour pouvoir racheter Twitter, dans la mesure où il a plus de 200 milliards de dollars de fortune personnelle. Alors pourquoi Elon Musk a voulu racheter Twitter? Il faut savoir que Twitter, ça fait quelques années qu'ils sont potentiellement en train de rechercher à se faire racheter par plus gros qu'eux. Déjà en 2016, on parlait de la potentielle revente de Twitter. Il y avait des rumeurs qui disaient que Google s'était positionné pour racheter ce réseau social, et la vente aurait pu se faire à l'époque autour de 22 $ l'action. Et ce qui est intéressant avec Twitter, c'est que durant ces 16 années d'existence, ce réseau social, il a toujours été considéré comme un réseau social qui n'avait pas réalisé son plein potentiel. Tout le monde connaît Twitter, mais tout le monde n'utilise pas Twitter. C'est une entreprise qui a du succès financièrement sans non plus être extrêmement rentable, comme par exemple Facebook. Parfois, on voit dans Twitter une plateforme d'échange très constructive et très intéressante, et d'un autre côté, ça a aussi des fois une manière très chaotique de diffuser l'information. Et donc, il y a une croyance autour de Twitter qui dit que Twitter a toujours été à deux doigts de devenir une idée géniale pour exploser tous les records, ce qui fait que ça a intéressé plusieurs personnes, mais au final, personne n'avait réellement envie de devenir propriétaire de Twitter. Pour réussir une négociation, c'est important de se poser la question de vos intérêts dans la négociation et aussi des intérêts de la personne en face de vous. Si par exemple vous voulez racheter une voiture autour de 20 000 € à quelqu'un, quels sont ses intérêts à lui? Est-ce qu'il veut vendre vite? Est-ce qu'il veut vendre à quelqu'un à qui il a confiance? Est-ce qu'il veut la vendre la plus chère possible? Suivant le type de véhicule, suivant la personne qui le vend, ses intérêts seront très différents. Alors quels sont les intérêts dans ce rachat pour Elon Musk? Là, dans ce cas, pour Elon Musk, l'intérêt c'était de posséder un réseau social. Ça fait plusieurs années que Elon Musk se plaint de la gestion des réseaux sociaux, notamment sur le sujet de la liberté d'expression, et il avait plusieurs fois émis l'idée de créer son propre réseau social. Ce sujet de liberté d'expression, il est hyper important pour Elon Musk, et du coup, il souhaiterait aujourd'hui faire de Twitter la plateforme de la liberté d'expression dans le monde. Il veut réaliser l'énorme potentiel de Twitter, il l'a dit lui-même dans un tweet, « Make Twitter better than ever ». Twitter, c'est sa plateforme de prédilection, et il souhaite avec ce rachat la faire rentrer dans une nouvelle ère. Et un de ses intérêts, notamment en devenant le seul propriétaire, c'est de retirer Twitter de la bourse, donc de ne plus avoir des actionnaires à qui il doit rendre des comptes, pour pouvoir en relancer la croissance et devenir la plateforme de liberté d'expression comme il le souhaite. Et quels sont les intérêts du côté de Twitter, du coup? Tout d'abord, il y a l'intérêt monétaire. Twitter, ça a été créé en 2006 par plusieurs personnes, qui ont ensuite fait rentrer des actionnaires dans le capital. Et donc aujourd'hui, si Twitter se vend à un montant très intéressant, forcément, chaque personne, chaque investisseur récupérerait beaucoup d'argent. Et je pense qu'il y a aussi un intérêt un peu plus subtil pour les personnes qui ont créé Twitter de vouloir le revendre, c'est justement de libérer ce plein potentiel comme on en a déjà parlé. Quand on crée un projet, on le fait grandir, on le fait arriver à maturation, et peut-être qu'après 15-16 ans d'existence, on se dit que si le réseau social il est arrivé à une limite, c'est peut-être qu'on a une façon de le gérer qui n'est pas optimale, et du coup le vendre à quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'aussi ambitieux qu'Elon Musk, pour lui proposer d'en faire quelque chose de nouveau, ça peut, je pense, intéresser et exciter certains entrepreneurs. Par contre, il y a un intérêt qui a peut-être été un peu oublié, c'est l'intérêt du public, l'intérêt des utilisateurs. Parce que ce rachat de Twitter par Elon Musk, ça a créé une grosse controverse. C'est une des plateformes de discussion les plus influentes au monde, et ça a été racheté par un des milliardaires les plus fantasques du monde. Donc forcément, on peut se poser la question, est-ce que la mentalité d'Elon Musk ne va pas polluer ce réseau social et cette plateforme de discussion?
C'est aussi pas très clair ce que Elon Musk veut faire de Twitter. Il n'a pas réellement aujourd'hui exposé une stratégie sur ce qu'il voulait faire du réseau social. On a seulement quelques rumeurs qui disent qu'il voudrait supprimer les bots de la plateforme, créer un bouton modifié pour pouvoir changer son tweet après publication, et enfin publier l'algorithme de Twitter en open source. Certains prenaient ça pour un caprice, comme le titrait Vice. L'homme le plus riche du monde s'est offert ce qu'il voulait. Elon Musk n'était pas content du fonctionnement de Twitter parce qu'il n'y avait pas assez de liberté d'expression. Il voulait créer un réseau social. Il a plein d'argent, du coup il préfère racheter le réseau social. Ça fait un peu caprice d'enfant gâté. Et il y a surtout beaucoup d'utilisateurs qui adoraient cette plateforme et qui, à partir du moment où elle va passer dans les mains du milliardaire le plus riche du monde, vont vouloir migrer vers d'autres plateformes. Un peu comme à l'époque où Facebook avait racheté WhatsApp et que WhatsApp avait changé ses conditions, certaines personnes avaient souhaité quitter WhatsApp par principe pour aller migrer vers d'autres plateformes. Alors comment ce rachat s'est fait et comment cette négociation s'est déroulée ? Une négociation, c'est un processus qui prend du temps. C'est rare d'aller voir une personne pour négocier, de discuter 5 minutes, de se serrer la main et de partir heureux. En général, si vous allez faire un gros achat que vous voulez négocier, comme par exemple un achat immobilier ou bien une voiture, pour vos négociations, préparez-vous au fait que ça va prendre du temps. La première étape de ce rachat, ça s'est fait le 14 mars, très discrètement. Elon Musk, il a racheté 73,5 millions d'actions de Twitter en investissant environ 3 milliards de dollars. Et ça s'est pas su tout de suite. C'était son premier geste dans l'acquisition du réseau social. Parce qu'en faisant ça, il a atteint 9,2% du capital de Twitter et il en est devenu le premier actionnaire. Quand l'information est sortie le 4 avril, forcément ça a causé un séisme à Wall Street, à la bourse. L'action elle a pris plus 25%, parce qu'on se dit que si Elon Musk investit dans Twitter, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour Twitter et donc tout le monde va acheter Twitter. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'entre le 14 mars où il a acheté ses actions pour 3 milliards et le 4 avril où ça a été rendu public, Elon Musk il a profité de ce temps pour poser plein de questions sur la plateforme à son audience, pour savoir comment ils utilisaient la plateforme, quelles étaient leurs préférences, quels étaient leurs avis sur Twitter. Et donc il a récupéré énormément d'informations sur comment les utilisateurs voulaient utiliser Twitter. Ensuite, plutôt que de rentrer dans une négociation qui va durer plusieurs rounds, il réalise un coup assez fort puisqu'il fait le 14 avril une offre ferme et définitive. Il propose de racheter l'intégralité des actions de Twitter pour 54,20 $ l'action, soit un montant total de rachat de 44 milliards de dollars. Et dès le début, il a indiqué que ce serait sa meilleure et dernière offre. En faisant ça, Elon Musk il a très clairement fixé ses limites. Et en négociation, dans la phase de préparation, c'est très important de vous dire quelles sont mes limites. Ma limite basse, ma limite haute, la limite optimum, et de dire par exemple, cette voiture je la veux pour 17 000, mais si le vendeur est OK de me la donner à 19 000, 19 000 j'accepte, par contre pas au-dessus. Et le conseil d'administration de Twitter a d'abord réagi de façon très hostile à cette proposition de Elon Musk. Ils ont notamment déclenché une mesure qui s'appelle la mesure de la pilule empoisonnée pour éviter de faciliter la transaction. La pilule empoisonnée est une stratégie dissuasive mise en place par une entreprise pour se protéger d'une prise de contrôle externe ou d'une OPA hostile. Par exemple, l'entreprise pourrait proposer des actions à bas prix aux actionnaires actuels, à l'exception de l'acquéreur potentiel. Et le coup de génie qu'a fait Elon Musk quelques jours après, le 21 avril, c'est qu'il a rassuré tout le monde sur sa capacité à racheter Twitter. Il a montré que c'était pas juste une envie et une proposition dans le vent de dire « Ok, je vais dépenser 44 milliards pour racheter réseau social », mais il a vraiment prouvé en disant « J'ai aujourd'hui obtenu un accord de principe de plusieurs banques pour un montant total de 46 milliards de dollars et je ne vais même pas utiliser ces 46 milliards-là, moi je vais utiliser 21 milliards de ma fortune personnelle pour racheter Twitter et donc on peut valider la vente. » Et ça, dans vos négociations, c'est hyper puissant. Si vous trouvez un vendeur qui veut vendre sa voiture rapidement et que vous arrivez à lui faire une offre où vous lui montrez que vous avez l'argent disponible très rapidement et que vous pouvez aller voir le lendemain avec soit du cash, soit un virement et que la vente sera bouclée, peut-être qu'il acceptera de baisser de 5-10% le prix. Dans le cas d'Elon Musk, son objectif de négociation, c'était pas de baisser le prix d'achat, puisque lui, le montant, c'était pas très important, mais c'est de valider le fait que le conseil d'administration était d'accord de lui vendre Twitter. Ensuite, il allait rencontrer plusieurs gros actionnaires de Twitter pour discuter avec eux, en personne et en privé. Et ça, c'est très important dans une négociation, favoriser la discussion en face à face. Vous arriverez beaucoup plus à comprendre quels sont les points de blocage pour l'autre, vous arriverez beaucoup plus à comprendre quels sont ses objectifs, et surtout, vous pourrez le rassurer. C'est ce que Elon Musk a fait le vendredi 22 avril. Et du coup, le lundi 25 avril, c'est fait. Twitter a accepté l'offre d'Elon Musk, et donc pour 54,20 $ l'action, soit 44 milliards de dollars au total, Elon Musk devient le seul propriétaire de Twitter. Selon moi, vous pouvez vous inspirer de ce qu'a fait Elon Musk avec Twitter pour réussir vos futures grosses négociations. C'est-à-dire de comprendre déjà avec qui vous allez négocier, de comprendre quels sont ses intérêts à lui, de comprendre quels sont vos intérêts à vous, de faire également une offre agressive pour montrer votre intérêt, et surtout de rassurer le vendeur sur le fait que s'il accepte votre offre, tout se passera bien pour lui. La fois où j'aurais adoré réussir à négocier comme Elon Musk, c'est quand j'ai acheté pour la première fois dans l'immobilier. C'était en 2013, j'avais 24 ans, et malheureusement j'ai fait beaucoup d'erreurs et perdu plus de 30 000 €. Je vous ai raconté tout ça dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder, je vous avais partagé les 7 principales erreurs que j'avais faites, et ça peut vous aider dans votre premier achat immobilier. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!